Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. La réussite, est-ce que ça se pourrait que l'être humain ait été conçu pour réussir? On va vous parler de ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant parce que moi, je crois à ça. Patricia, toi? Ah oui, puis je trouve que c'est confrontant de le dire aussi précisément, mais oui, je suis d'accord. Pour nous en parler, un être que j'adore, François. J'ai rencontré François au Salon Ma Santé Globale, puis ça a cliqué tout de suite. Il y a un petit quelque chose, un personnage. Ouais. Présente-toi. C'est quoi ton cheminement? Un personnage, hein? C'est un personnage. Ah. Ouais. Je suis un homme comme tout le monde, hein? François Lemay, président fondateur d'Évolution Kaizen. Ce que je fais, j'aide les gens à mieux se connaître, à me développer une meilleure compréhension de soi. Pas seulement des connaissances, à acquérir des connaissances, mais une meilleure compréhension de soi pour être capable d'utiliser le maximum de potentiel de mon véhicule, de mon esprit pour être heureux. Parce que la plupart d'entre nous, on veut être heureux. Est-ce que vous voulez être heureux, vous autres, dans la vie? Définitivement. Oui. Hein? Bon, Avoir du succès, faire du cash, être dans l'abondance, avoir des amis, mais plus que ça, se réaliser. Hein? Réaliser nos rêves, réaliser nos passions. Puis les trouver aussi. Les trouver, c'est ça, il faut se poser des questions. Puis la réalité, c'est plus qu'on vibre bien, plus qu'on est heureux. Puis le cheminement que tu as fait pour arriver à ça, il y a quelque chose qui fait que tu es là ici aujourd'hui avec nous autres. Ah, j'ai arrêté de vibrer. Mais c'est une bonne raison. Non, mais la réalité, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une entreprise pendant 10 ans de temps. J'ai commencé, j'étais à mon compte depuis j'ai 17-18 ans. J'ai toujours été à mon compte. J'ai commencé toute seule avec une petite tondeuse à gazon, puis je suis parti ma petite entreprise. J'ai monté jusqu'à 20 employés. Un entrepreneur dans l'âme. Un entrepreneur dans l'âme, tout à fait. Ça, c'est sûr. Puis, c'est ça, j'avais des employés, puis à un moment donné, on entretenait 300-350 terrains par semaine, puis ça roulait pas mal. Puis, à un moment donné, je me suis slaqué une dépression. Ça roulait trop. Puis, je m'étais perdu dans ce qui me passionnait. Je travaillais tout le temps, centaines d'heures par semaine. On faisait plus, soit du sport, voir des amis, puis tout ça, me réaliser, c'était à côté. Je me développais pour réussir, pour avoir du succès. Et j'ai perdu la passion de ce que je faisais, donc je me suis slaqué un burn-out. Et à ce moment-là, dans ma réalité, dans ma vie à moi, dans ma famille, ça n'existe pas le burn-out. Non, ça n'existe pas. Puis, fait que à ce moment-là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai commencé à lire, puis j'avais, je pense, je suis tout jeune encore, j'ai 36 ans, puis j'avais 25-26 ans, puis j'ai commencé à lire, puis j'ai fait comme, wow, comment ça que je sais pas ça? J'ai commencé à lire sur l'être humain, hein, pourquoi que là, je suis tombé, puis je suis dans un burn-out. Et puis, j'ai été sur le choc de dire comment ça qu'on n'a pas appris à ça à l'école, comment ça je sais pas comment fonctionnent mes croyances, comment que je peux me transformer, comment mon énergie elle a un impact sur moi, mon attitude a un impact dans mon environnement, avec mes clients, avec les gens qui m'entourent. Ça m'a donné une bonne claque d'en face. Et à ce moment-là, j'ai dit, hey, écoute, je veux pas partager. Tu sais, c'est ce que je veux partager avec mon petit bonhomme. J'ai des enfants qui s'en venaient, tiens. Donc, j'ai décidé, je fais ça rapidement, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en programmation neurolinguistique, le PNL. La PNL, exactement, qui est le mode de fonctionnement du cerveau, communication, tout ça. Mais à ce moment-là, je me rappelle, j'étais le seul dans la classe qui ne voulait pas nécessairement faire coach dans la vie. Puis là, le monde disait, pourquoi tu fais le coach, tu ne vas pas être coach? Mais moi, ce que je voulais apprendre comment fonctionne ma bébête, comment fonctionne mon être humain. J'étais vraiment tombé comme Obélix dans la potion magique. Je voulais vraiment comprendre comment je fonctionne pour avoir du succès, hein, pour réussir, puis pour faire de l'argent. À ce moment-là, c'était ça. Puis revenir dans la productivité. Oui, parce que quand je m'étais mis à lire des livres, c'était vraiment pour avoir du succès, pour faire du cash. C'est ceux-là que je modélisais au départ, t'sais. Et justement, en parlant de modélisation, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui existe, c'est qu'on peut modéliser des gens dans la vie. Modéliser la façon de se tenir, c'est sûr, mais la façon de se comporter, la façon d'être, la façon de parler, la façon de vibrer en énergie. Et c'est là que j'ai développé encore plus une passion en me disant, OK, je vais modéliser des gens que j'aime, qui ont vraiment du succès, mais sur toute la ligne. En amour, en amitié, en affaires, en côté monétaire, ils se réalisent, ils voyagent.
Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une profondeur beaucoup plus grande que tout simplement mindset, tout simplement avoir une attitude. Tu sais. Il y avait un côté zen et c'est celui-là que j'ai développé avec le temps aussi. Ouais. Puis il y a une belle énergie en arrière de tout ça. Hein? On sent que... Je suis passionné. Donc, toi, dans ta vie, c'est ton travail, parce que là, tu as parlé un petit peu de Kaizen Évolution, parce que c'est venu à ça, dans le fond. Ouais. Là. C'est quoi Kaizen Évolution? Le nom, là, ça vient d'où? Bien, Kaizen, ce qu'on m'a demandé tout à l'heure, Kaizen, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Kai, ça veut dire changement. Hein? Le changement qui est la plus grande des vérités universelles. Il n'y a rien qui ne change pas. Tout est constamment en changement. Et Zen, c'est le bien-être. Donc, moi, j'emmène les gens à changer vers un bien-être, vers leur idéal de vie. Je les accompagne là-dedans, à mieux apprendre à se connaître. Et Kaizen veut aussi dire amélioration continue. La traduction nord-américaine ici veut dire amélioration continue. Donc, Kaizen, c'est comment ça s'est manifesté dans ma vie. Il y a 10 ans, j'ai lu un livre d'Anthony Robbins. Il parlait de la méthode Kaizen. La méthode Kaizen, c'est une méthode qui existe en réingénierie des affaires. OK, ça existe, le nom. Le nom Kaizen, ça existe. Kaizen, qui est amélioration continue ici en Amérique du Nord. OK. Et c'est une méthode qui existe en réingénierie des affaires. C'est-à-dire, on ne jette pas tout et on recommence. On améliore ce qu'on a déjà un pas à la fois. Il y a plein de beaux principes derrière. Et quand j'ai lu le nom Kaizen, je suis venu la chair de poule partout dans mon corps. Mais solide, là, tu sais, jusqu'au bout de mes orteils, là, parce que j'ai du poil au bout des orteils. tout le corps au complet. Puis à ce moment-là, j'ai fait OK, un jour, je vais avoir une entreprise qui va s'appeler Kaizen. Tu sais. Et puis, quand je suis venu le temps de partir mon entreprise de coaching puis de conférence, j'ai dit on va retourner voir dans le livre. Puis c'était Kaizen, j'ai fait Kaizen Évolution. Et puis, c'est le fun. Puis je sais que tu fais des conférences. Oui. Fait que dans le fond, c'est un peu passé ce message-là par les conférences, Tout à fait. les rencontres un à un. J'imagine que tu fais des ateliers. Mais ça fonctionne comment, ce cheminement-là? Mettons que moi, je te contacte, là. Oui. Puis j'ai besoin d'être coaché. Oui. Je fais de moins en moins de coaching Oui, c'est ça. one-to-one. C'est quoi? C'est ça que OK? j'essaie de voir. C'est vraiment ça. conférence Ouais. puis atelier. Conférences d'abord et avant tout, webinaires et séminaires. Donc, fait que je donne des c'est ça. conférences d'inspiration dans les entreprises, dans les écoles, dans les congrès. J'ai plusieurs sujets différents. Puis des webinaires en ligne. Dernièrement, j'avais 150 personnes. J'étais tellement content. C'est nouveau pour moi de cette approche-là, mais ça fonctionne. Je suis vraiment content. Les gens aiment ça être dans leur confort de leur foyer avec leur petit café le matin, apprendre, se développer, puis aller chercher une dose d'énergie puis une dose d'inspiration. Donc, j'emmène ça de cette façon-là. Puis des séminaires que je tourne, effectivement. Donc, Puis c'est quoi la clientèle? C'est qui va te voir? Qui a besoin d'aller dans un séminaire ou de suivre un webinaire? c'est des gens qui se posent les bonnes questions. C'est des gens qui, souvent, c'est des gens que ça n'a pas toujours bien été dans leur vie nécessairement. Puis à un moment donné, tu sais, souvent, tantôt je l'ai dit, hein, ça a passé d'une dépression à un moment donné. Ouais. Le François aujourd'hui, le François, v'là 10-12 ans. pareil. Ah, pas le même. Mais celui d'aujourd'hui, dans 10-12 ans, il ne sera pas pareil non plus, j'espère, tu sais. Mais c'est la même affaire. À un moment donné, j'appelle ça une poche. À chaque fois qu'on vit une épreuve, il y a quelque chose de super qui se passe en arrière. Ça arrive constamment, ces choses-là. Donc, c'est souvent des gens qui est arrivé des épreuves, ils ont une insatisfaction dans la vie. Tu sais, quand on est heureux, on est content, mais mon Dieu, il y a quelque chose qui... Quand la routine, elle devient trop lourde, puis que Tout à fait. on se remet en question. Oui, la routine, c'est des fois dans un couple, la routine ou mon travail, c'est vraiment ce que je veux. Tu sais, je suis blasé par ce que je veux. Tu sais, puis, ou ben non, j'en veux plus. Là, j'ai besoin de prendre ma vie en main. Tu sais, c'est les gens qui ont envie d'évoluer. Les gens qui se disent, ben, je lis des livres, je me rends compte que wow, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Souvent, les gens me disent « Oh my God, je pars tellement de loin. » Non. On part tout. C'est pas une course, là. Non, C'est pas une ça. course, on part d'où est-ce qu'on est. Il n'y a pas d'âge à ça. C'est un Comme pas... s'aider à se prendre en main, en fait. Oui, hein? c'est ça. La des pire outils affaire, dans le fond, c'est rien faire. C'est ça, exact. C'est de ne pas se poser de questions. Ouais. Parce que si tu ne te poses pas de questions puis tu fais rien, tu vas être un esclave puis tu vas fonctionner par défaut, tu sais. Puis les ateliers, admettons, ça serait comme je te contacte, je vais dans ton atelier. L'atelier, c'est quoi? C'est une journée? C'est sur plusieurs semaines? OK. C'est Mais un j'ai week-end? différents ateliers. Ouais. J'ai des webinaires de 2 heures, j'ai des ateliers d'une journée, puis j'ai des ateliers des séminaires de 3 jours. OK. J'ai aussi, en février prochain qui s'en vient, une retraite. C'est super ce que je vais faire. C'est la première fois qu'on va le faire, celle-là. Une retraite de silence. Donc, les gens viennent, on va pas parler du tout parce qu'en fait... Hein, Ça doit être dur. Ah non, moi, je l'ai déjà fait. Ça doit être sharp, hein? Je l'ai fait au secondaire. tu sais quoi, qu'est-ce qui m'emmène ça? Ouais, C'est je dis que... ça, tu sais, je niaise parce que tout le monde, tout le temps, je parle tout le temps, là. Ça Ouais. arrive que je parle pas, là. Ouais. Ça arrive.
Quand tu dors. C'est ça. Mais encore. Fallait dire au secondaire. Mais encore, exactement, parce que quand le petit hamster roule dans la vie, dans le quotidien, quand on est allumé, mais quand on dort, il roule aussi. Oui. Fait que ce qui fait que le lendemain matin, on se réveille en disant « Oh my God, je suis fatigué encore! » Mais c'est parce que ce petit hamster-là, on est des êtres de pattern. Hein? Donc, s'il roule dans la vie de tous les jours, mais quand que je vais dormir, il va rouler aussi. Fait que tu dis, cette retraite-là, c'est pour plein de monde qui a le goût de se joindre à vous autres. Qui ont le goût de se joindre, qui ont le goût de toucher une autre approche. Hein? Ça peut être la méditation ou du yoga, un minimum d'enseignement, mais une retraite de silence de 5 jours. Oh, 5 jours. Oui, pourquoi j'emmène ça? Parce que dans mon bagage, j'ai parlé tantôt, j'ai la PNL, plusieurs formations, plusieurs livres. Je ne suis pas un gars de titres. Je déteste les titres. Oui, mais c'est mon activité. OK? Puis de l'autre côté, j'ai fait des retraites de silence. OK? Des retraites qu'on appelle Vipassana. Vipassana, c'est des retraites de 10 jours. Tu es dans un centre où est-ce que tu ne fais que méditer. Pas le droit de parler à personne, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de regarder personne dans les yeux. Tu médites 10 heures par jour à observer le fonctionnement de ton esprit, comment il fonctionne. C'est assez pour virer fou. C'est assez pour virer fou. C'est ça, pas penser, d'être pensé. À un moment donné, comme lâche. On est des êtres de pattern. Sauf que là, si tu fais ce qui est enseigné, il y a un minimum d'enseignement. Il y a peut-être l'équivalent d'une heure. Ouais. Mais vous savez comment je parle. Hein? Je parle beaucoup depuis le début. Mais imagine, moi, être là-bas. Mais j'ai fait ça 11 fois. Wow. J'ai fait ça 11 fois, puis la première fois que je l'ai fait, la 3e journée, je me suis levé en disant « C'est pas fait pour moi, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai tous les outils qu'il me faut, puis l'enseignant, il est venu me voir, François, il vient juste faire la prochaine heure. J'ai pas besoin de ça, j'ai tout ce qu'il faut, il vient juste faire la prochaine heure. Je suis allé faire la prochaine heure, puis je l'ai faite au complet, puis à la fin, j'ai dit « Faut que je prenne un engagement envers moi, c'est le plus grand moi, là, de dire « Faut que je fasse ça au moins une fois par année. Ouais, fait que c'est quand même intéressant. Puis moi, j'aime bien l'image. Je sais que je te suis sur Facebook, puis j'aime toutes les images que tu vas faire de tes hamsters. Je trouve que tu as un côté, je vais dire, jeune dans les images. Ce que tu vas chercher. Quand je dis jeune, c'est la manière que c'est exposé que j'adore. Ton image, le personnage. Quand je dis personnage, que je suis capable de reconnaître quand je vois. Parce qu'autant que c'est un sujet sérieux, tu l'amènes d'une façon plutôt ludique. Oui, tout à fait. C'est mignon, parce que des fois, on trouve que c'est sérieux, que c'est pas ouvert à tout le monde. Puis ce petit côté-là, je l'aime beaucoup, le côté frais. Tout à fait. Le côté frais, puis que c'est ouvert à tout le monde. Puis en fait, on devrait tous aspirer à un moment donné à se prendre en main pour connaître le potentiel que nous avons tous en dedans de nous, qu'on est toutes faites pour réussir. Et voilà. Je vais l'apprendre par cœur. On est toutes faites pour réussir. C'est bon, c'est puis bon. Je trouve ça bon parce qu'en fait, je sais que je t'ai parlé, mettons, de webinaire il n'y a pas longtemps, puis maintenant, j'ai des webinaires. J'aime ça de même. Moi, j'aime ça de même. Je suis un peu exact. Mais on est tous interconnectés, on se stimule, on s'influence. Et mon Dieu Seigneur. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause, puis dans quelques minutes, on revient avec François, puis d'autres trucs à quelques instants. Nous sommes de retour avec François. Puis François, tu nous montres ça d'une façon tellement différente. Amène-moi ailleurs, là. Amène-moi ailleurs. En fait, je l'emmène d'une façon différente, d'une façon plus facile d'accès pour une simple et unique raison. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me drive, c'est d'avoir un impact chez les gens. D'avoir un impact sur le plus grand nombre de personnes possible pour qu'eux ils se disent « Hey, c'est possible, moi aussi ». Et en gardant une approche fermée, souvent, ça peut être soit étiqueté comme spirituel. Hein? Si je travaille sur moi, Puis c'est pas parce que c'est spirituel, c'est pas bon, parce que certaines personnes, ils associent ce mot-là à, peu importe, ésotérisme, ou ça fait peur. Ouais. Et puis, une des grandes vérités... Une des grandes vérités, c'est que quand l'être humain se sent menacé ou il fait peur, il ferme. Et pour évoluer, il faut que ça ouvre. C'est le contraire. Donc, si j'amène une approche qui fait peur, je le sais parce que je l'ai faite en masse, mais là, si on parle de méditation et toutes ces choses-là, puis ça n'a pas l'air d'être simple, accessible et toutes ces choses-là, ça va faire fermer les gens. Donc, j'essaie de l'emmener d'une différente façon, sous forme d'analogie, sous forme d'histoire, sous forme de nouvelles images, sous forme de meilleure compréhension, finalement, puis que c'est accessible à monsieur et madame tout le monde, comme moi, je suis monsieur et madame tout le monde, comme plusieurs personnes qui sont autour de moi. Puis un exemple aussi, mettons, parce que là, tu m'en parles, puis je me dis, as-tu des exemples concrets? Bien, écoute, je vais prendre, sans nommer de nom, des gens avec lesquels je travaille. Mettons, une personne avec laquelle je travaille que dans son couple, et avec ses enfants, mais la personne a une tendance colérique, rapide, une tendance colérique. Tout devient un irritant. Hein? Souvent, quand il y a des choses qui ne sont pas réglées, mettons qu'on est blasé au travail. Oui, on est blasé au travail, ou on ne parle pas, ou on sent qu'on ne se réalise plus, on tombe dans une insatisfaction. C'est toujours une insatisfaction. Quand ça ne marche pas, quand on sent qu'il y a un manque, qu'il y a un vide, c'est parce que c'est une insatisfaction qui est là. Hein? Il faut apprendre à se connaître. Donc, s'il y a une insatisfaction, on est beaucoup plus irritable très rapidement. Et
moi, ce que je partage, j'essaie d'emmener, au lieu d'emmener la méthode des grands noms là, comme ça qui fait paraître bien la personne qui parle, là, c'est bon. C'est pas ce que je cherche, en fait. C'est pas ce que je veux pousser. J'aime partager des trucs simples que monsieur et madame tout le monde, dans son salon, où il va être capable de mettre en application. Elle, tu as fait quoi, elle ou lui? Ben, elle ou lui, là, mais tu sais, la seule chose que j'ai faite, c'est qu'on aurait établi les paramètres, c'est quoi que je veux dans mon idéal de vie, hein, tu sais. Se poser les bonnes questions encore une fois, mais où est-ce que je veux vous emmener, c'est que on a trop tendance à faire nos objectifs puis faire ces choses-là sans faire notre bilan. Puis après ça, on va, mettons, embarquer une fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, puis on va laisser ça de côté. Ce qui est le plus important, c'est oui. Et ça passe par la maîtrise. Une maîtrise de soi. Mais une maîtrise de soi, c'est quoi? C'est grand, c'est une maîtrise de mon attention. On n'a plus d'attention. Tu sais, notre attention est stimulée d'un bord puis de l'autre. Il y a de la publicité partout aujourd'hui. Ces panneaux d'autobus, ces bancs de parc, c'est sur les panneaux sur le bord de la route, nos iPhones, nos iPads. Écoute, on est constamment stimulé en publicité, ce qui fait que notre attention est toujours à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à reprendre notre attention. Donc, si je reprends mon attention puis je suis capable de calmer ce petit hamster-là, bien, je vais être capable de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et de me maîtriser au lieu de réagir. Comment on fait pour calmer ce petit hamster-là et reprendre notre attention? Avez-vous une idée? Non, ben le go, là. On prend une bonne respiration. Ah non, ça fait-tu une bonne différence, hein? Puis c'est gratuit. Ça vous tente-tu? On va le faire 3 fois, OK? 3 bonnes respirations, hein? OK, go. Je vous emmène dans toute une expérience, vous allez voir. Oui, j'ai jamais fait ça, respirer. Essaye ça. OK, on va prendre juste 3 bonnes respirations, puis observez comment vous filez. Puis on va prendre juste 3 respirations, puis observez comment on file après. OK? OK, go. Go. OK, Marie-Lise, tu peux revenir. Elle a pris 4, je suis sûre. Elle triche, hein? Non, je fais plein de sport. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça. Je fais plein de sport de ce temps-là. Fait que sur ma capacité respiratoire, je me rends compte qu'elle est plus grosse. Là. Mais honnêtement, oui, c'est vrai, effectivement. Hein? Mais honnêtement, on a fait 3, là, hein? Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, Ah, mais vraiment. non, c'est sûr. C'est sûr. C'est Ouais. accessible sur demande, c'est là. Puis c'est la base, là, hein? C'est la base avant d'apprendre quoi que ce soit. La clé, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? Il y a plusieurs choses, mais une que j'aime apporter. Nourrir le cerveau. Oui, réoxygéner puis tout ça. Ouais. Mais la respiration donne accès à plusieurs. Tu sais, on veut maîtriser nos perceptions, nos intuitions, toutes ces choses-là. La respiration, c'est la seule. Tu sais, si je dis lève ta main, mais c'est mon conscient qui décide de lever ma main. Ouais, c'est ça. Hein? Touche ton nez, mon conscient vient décider mon nez. Respire, je peux respirer, mais, Mais la respiration. si j'arrête de respirer, l'inconscient va prendre le dessus. La respiration, c'est le seul qui fait le lien entre les deux. Et c'est la clé qui nous permet de calmer ce petit hamster-là et être capable d'aller chercher les ressources et l'inspiration. Surtout qu'on ne prend jamais le temps de respirer vraiment comme il faut. Donc, c'est réapprendre à vivre tout ça. J'ai une de mes connaissances, mais je pense qu'on l'a déjà parlé ici à l'émission, qu'elle, c'est aux lumières. Oui, bien, c'est ça, j'allais c'est dire. pas ça. À lumière rouge, elle est à lumière, fait qu'elle Ben dit oui. là, je respire. Moi, avant de débarquer ici, j'ai pris 2 minutes. À chaque fois, là, j'ai un autre rendez-vous après ça, la même affaire. Non, Moi, puis je le suis genre pire, c'est cohérence qu'on cardiaque, sait. je le fais. Mais c'est la même chose. Oui, je sais, c'est Je ça. Moi, partage sur mon c'est- site Internet un outil de cohérence Ouais. cardiaque pour ceux Ah, qui ont peur de la j'adore. méditation. Tu sais, la cohérence cardiaque, c'est le même sens. Ah, moi, c'est c'est une question mettons de que je mots. vais, j'attends au docteur, j'attends quelque part Tout à à fait. la banque, tu as 2 secondes d'écart. Là. Exact. J'aime ça, je pars même si c'est 2-3 minutes. Là. Tout à fait. Fait que je vais vous souhaiter de prendre une bonne respiration pendant la pause. Nous allons aller à la capsule, respirer un bon coup, puis on revient avec d'autres trucs que François nous apporte. Aujourd'hui, notre capsule santé, il va être question de la pharmacie à avoir à la maison pour l'hiver. Pour la saison des rhumes, les saisons de la grippe, etc. Il y a une petite pharmacie minimum à avoir. Là. Il y a 2 sortes de produits que je vous parle. C'est sûr qu'il y a le côté adulte puis il y a le côté enfant. Mais on est quand même dans des produits homéopathiques. Quand on est en homéopathie, on n'a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas de danger. Quand bien même que vous preniez des antibiotiques en même temps ou vous prenez n'importe quoi d'autre, des aspirines, aucun problème de prendre un remède homéopathique. Aucun médicament va interagir ou va faire un problème entre les deux. Fait que déjà, on est rassuré. Notre pharmacien, notre médecin ne sera pas contre qu'on prenne des produits homéopathiques en même temps que des produits de allopathie. Fait que les premières choses que je vous explique, c'est les symptômes premiers qu'on part. Fait qu'au début,
on a des produits pour la gorge. Vous savez, mal à la gorge, la misère à avaler, j'ai la gorge rouge, on est dans le code rouge, gorge rouge. Fait que quand on a des problèmes de mal de gorge, on s'en va avec le produit mal de gorge. Le deuxième produit, c'est sinus. Quand c'est rendu dans une sinusite, congestion nasale, c'est vraiment juste les sinus. Puis c'est important de savoir que les sinus, c'est aussi toutes les douleurs. Il y a des gens, des fois, qui me voient, on dit « Marie-Lise, j'ai mal à la tête, j'ai comme une migraine. » Puis à force de parler avec eux autres, on voit que c'est les sinus parce qu'ils vont me dire « Je me mouche pas. » Mais c'est vraiment tout ici, en haut des yeux, c'est vraiment congestionné. Fait qu'on a le produit sinus. Puis oui, ça peut être aussi ton nez que tu mouches, mais c'est vraiment sinus. Et de base, le petit sirop qui est le sirop de tout jour et nuit, parce que c'est super important de savoir que des symptômes, il y en a que c'est la nuit qui sont pires, il y en a que c'est le jour. Fait que c'est vraiment, vous avez un sirop qui va englober tous les symptômes, le rhume, la congestion nasale, le moucher, avoir les yeux qui coulent, puis la toux. Puis c'est exactement la même chose pour le côté des enfants. On a le sirop pour la toux, pour la gorge, tout en un, vraiment pour tous les symptômes de la gorge, brûlante, douleur, etc. Puis on a 2 sirops pour la toux, pour les enfants, qui est la toux de jour ou la toux de nuit. La même chose, l'enfant, il est pire quand il est couché. On va prendre le sirop pour la toux, même si c'est un bébé. Si c'est quand on le couche dans le berceau, même si 1h l'après-midi, on peut donner le sirop pour la toux quand même. Donc, les produits homéopathiques, autant pour enfants que pour le reste de la famille, tout le temps, on peut le donner. Plus vite que vous le donnez, mieux que c'est. Plus c'est grave, plus qu'on le donne souvent. Moins que c'est le grave, moins qu'on le donne souvent. Moi, j'arrive, quelqu'un, je le vois, il est vraiment congestionné, il a plein mal à la gorge. Je choisis mon remède. C'est quoi tes symptômes? Mal à la gorge, c'est quoi tes symptômes? Les sinus, c'est quoi tes symptômes? Tu tousses? Je choisis mon remède. Puis là, si c'est grave, je peux le donner aux 5 minutes, 15 minutes, aux demi-heures. L'important, c'est que dès que c'est mieux, je diminue. Si vous voulez retrouver l'information sur tous ces produits, vous allez sur le www.homeocan.ca. Mais sachez que tous ces produits sont disponibles dans les magasins naturels et dans les bonnes pharmacies près de chez vous. Puis vraiment, vous êtes capable de traiter toute la famille avec ces produits-là. On peut même avoir de l'information sur Facebook. On a le Facebook pour Homéocan, puis on a le Facebook aussi pour enfants 0-9 ans. Parce que si vous avez des questions, quoi que ce soit, sur notre page Facebook, c'est très intéressant. Donc, si je récapitule, vous avez des produits pour la toux et le rhume. Fait que vraiment, tous les symptômes, le rhume en général. Votre remède pour les sinus, votre remède pour le mal de gorge. La même chose sur les enfants. Puis, répétez au besoin. Quand c'est mieux, on diminue. Puis même si ça me pique un peu dans la gorge, qu'est-ce que je fais? Prenez-les tout de suite. Attendez pas. Plus c'est pris rapidement, mieux que c'est. C'est facile, c'est pas compliqué, c'est très bien écrit. Puis on a toutes sortes d'autres produits qui englobent cette gamme de produits 0-9 ans ou la gamme de code rouge. Je vous amène vraiment ce qui est plus important pour mettre à votre pharmacie parce qu'il faut avoir ces produits-là quand on a des symptômes à la maison. C'est triste, mais souvent, ça arrive genre à 5 h, 6 h, 7 h, pas le temps d'aller à la pharmacie. Donc, homeocan.ca, allez voir ces produits. J'espère vous avoir amené des bons petits trucs pour prévenir rhume et grippe cet hiver. Si on veut continuer de respirer avec toi et faire d'autres belles activités, comment ça fonctionne? Tu as dit webinaire. Oui. Sinon, j'imagine que tout se trouve sur ton site web. Oui, tout se trouve sur mon site web sur françoislemay.ca ou kaizenevolution.ca. Puis, venez surtout pas sur ma page Facebook parce que vous allez pouvoir peut-être être dépendant de la page parce que je partage souvent des trucs, des conseils. Ouais, je les partage souvent. Je trouve ça beau. Oui, tout à fait, exact. Je trouve ça beau. Puis je disais ça tantôt, comment c'était cute, que quand tu as dit qu'il n'y a pas d'hasard. Ouais. Dernièrement, c'est arrivé que François il dise « J'ai perdu ma page Facebook ». Mais il a fait sa job. Il a travaillé comme qu'est-ce qu'il enseigne aux gens, en fait. Tout à fait. Il a commencé à... Puis là, il a commencé à envoyer des emails. Fait que j'ai été dire « J'aime » moi aussi. Là. Puis de combien de personnes tu avais sur ta page? Avant? Oui. 1800, 1900. Là, quand tu as levé des manches, puis let's go, puis en l'espace de... je dirais... 5 jours, 3800. Mais oui. Exact. Parce qu'il est parti avec la vague. Tu sais, quand il y a un bas, mais puis il y a plusieurs choses derrière. Hein, puis je suis en train de faire une petite capsule là-dessus. C'est que j'ai accepté de dire, OK, je dois laisser tomber la page que j'ai échappée, au lieu de dire, je t'en mosasie, parce que j'ai passé des années à faire ça, tu sais. OK, parfait, ce qu'on fait à cette heure, je vais retourner chercher. On en repart à zéro. OK, ce qu'on fait, c'est une question de connexion. Je vais demander aux gens qui aiment ce que je fais depuis des années de partager. Et là, j'ai été inspiré de tourner un petit vidéo pour dire comment vous pouvez m'aider, tu sais. Je l'ai collé sur Facebook. C'était magique, là. Ouais, tout le monde a dit « j'aime absolument ce que tu fais, je veux t'aider, ça va me faire plaisir, on va inspirer le plus de monde possible. » Moi, je disais tout de suite ou j'attends un petit peu, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu.
Mais c'est correct, C'est mais... pas vrai, non, c'est une blague. Ah, mais je suis super contente. Mais tu sais, je veux dire, ça... Puis, c'est merveilleux. Mais c'est une question, laisse couler, go with the flow, l'intuition. Ouais. Puis il n'y a pas d'hasard parce qu'on est en constance évolution. Et voilà. On appelle ça Kaizen, évolution. Et voilà. Et je trouve ça le fun parce que des fois, à la place de tomber, puis on remonte, puis souvent, si remonter mieux, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de tomber. Puis à chaque fois, c'est toujours mieux. Tout à fait. C'est pas facile, c'est sûr, c'est facile de dire, OK, ça me tente plus. Mais non, remonter, puis Non, continuer. c'est ça, là. exact. Puis ta page Facebook, c'est à ton nom, François Lemay, oui. C'est intéressant. Y a-tu un téléphone qu'on peut te rejoindre? Oui, c'est 514-245-0022. Puis les webinaires, on voit les informations tout sur Facebook? On voit beaucoup sur Facebook présentement. Pour s'inscrire sur Facebook et sur mon site, on voit tout. Oui, vous allez peut-être trouver ça là. Aussi, mettons que j'ai le goût de te faire venir faire une conférence d'une compagnie, une conférence, t'en donnes. Comment ça fonctionne, les conférences? OK. Je donne des conférences, comme j'ai dit tout à l'heure, je donne des conférences en entreprise, des congrès, tout ça. Ça veut dire qu'on te contacte, on dit, écoute, moi, là, ici, là, on est 50 personnes, on aimerait ça une conférence, puis on prend une date, une rencontre. Et voilà. Puis rencontres-tu avant? Oui, je rencontre c'est quoi le besoin, en fait, parce que le besoin est toujours différent. Le défi présentement que l'entreprise ou que le congrès vit est toujours différent. Et j'ai différents thèmes qui. Juste te dire, je te coupe, désolée. Oui, il n'y a pas de problème. La réalité, c'est qu'il y a du monde qui ont des compagnies, ils n'ont jamais fait affaire à personne pour des conférences. C'est correct, on ne dira pas, ils ont le droit. Là. Tout à fait. La seule affaire, c'est que les gens, ils ne savent pas que s'ils te contactent, tu vas les rencontrer. Tu peux offrir quelque chose qui peut faire toute la différence le dans bénéfice, une entreprise. il est majeur. Là. Puis il y a des subventions pour ça. Je suis sûre que le monde ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait, exactement. Exactement. Non, parce que c'est pas un spectacle là, que tu viens de donner. Là. Oui, c'est presque un spectacle quand on t'entend écouter parce que t'es coloré, t'es animé, mais il y a un impact à long terme. Mais écoute, ce qui me drive, c'est d'avoir un impact sur les gens, les êtres humains qui sont là. Puis eux vont avoir un impact. Maintenant, si c'est une entreprise, ils vont avoir un impact dans l'entreprise. Et l'entreprise va atteindre encore plus ses objectifs. C'est tout interrelié, tout ça, mais c'est toujours une question de développement. Bref, tout est une question d'esprit humain, de bonne compréhension de l'esprit, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, je suis capable de... J'ai déjà des 5 conférences différentes de monter, mais je suis capable d'ajuster les thèmes, effectivement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir une conférence annoncée quelque part qu'on peut aller voir? Oui. Sur ton site, c'est pareil. Oui, si vous allez sur Facebook, vous allez toujours être en primeur à voir les choses. C'est ça, je suis ça. C'est ça. Et sur mon site web, c'est sûr que vous allez voir, là, j'en ai plusieurs qui s'en viennent. Janvier, février, j'en ai plusieurs. Là. OK. Exact. Je trouve ça intéressant. Puis je sais qu'on va quand même faire la primeur, là, que tu vas être conférencier à notre congrès santé. Ça va être super. Vous allez pouvoir voir sur arrsanté.ca que François fait partie des conférenciers. On va pouvoir enfin, nous, t'entendre. Mais on va-tu être patient? On va-tu aller le voir avant? Peut-être. Parce que le symposium, tantôt qu'on parle, peut-être tout ce qu'on va te voir au symposium. Je trouve ça intéressant de pouvoir ouvrir une porte tranquillement. Puis les gens qui trouvent ça intéressant, comment tu travailles, pourront te contacter puis aller voir peut-être plus loin un atelier, développer, puis tout. Là, exactement. Pour être capable de trouver tout le potentiel qu'il y a en deux autres, parce que tout est possible. Exact. Conçu pour réussir. On est tous conçus pour réussir. Puis sur le site web, je donne des outils gratuits pour permettre aux gens de mieux. Fait qu'aller te voir sur un petit webinaire pour te tomber en amour avec le personnage. Voilà. C'est le fun, comment est-ce qu'il travaille. Donc, on va faire bonne année à cette nouvelle manière de travailler que je trouve bien intéressant. Merci. C'est bien le fun. J'espère que vous avez aimé cette émission et qu'on a tout le potentiel pour évoluer dans ce domaine-là. Évolution Kaizen. J'espère que vous avez aimé.